Vous avez du mal à prendre la parole en public. Vous n'êtes pas seul. Imaginez pouvoir captiver votre audience, transmettre vos idées avec clarté et laisser une impression mémorable. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les secrets pour réussir votre prise de parole en public. La prise de parole en public est une compétence essentielle dans divers contextes, que ce soit pour des présentations professionnelles, des discours lors d'événements associatifs ou des discussions informelles. Ce livre vise à aider les dirigeants d'associations à surmonter leur appréhension et à faire une impression positive sur leur public. La communication efficace est non seulement un atout professionnel, mais elle peut également renforcer la confiance en soi et améliorer les relations interpersonnelles. Exemple, pensez à un dirigeant d'association qui doit présenter un nouveau projet à ses membres. S'il est bien préparé, il pourra exposer clairement les avantages du projet, répondre aux questions et rassurer son audience sur la viabilité de l'initiative. 1. Se préparer efficacement. Se poser les bonnes questions. Avant de se lancer dans une intervention, il est crucial de répondre à plusieurs questions clés qui orienteront la préparation. Quel est l'environnement dans lequel j'interviens ? Par exemple, si vous parlez lors d'une conférence professionnelle, le ton doit être formel et informatif. En revanche, lors d'une réunion informelle, un ton plus décontracté et amical peut être approprié. Pourquoi prendre la parole ? Si votre objectif est d'informer, comme lors d'une présentation sur les résultats d'une enquête, vous devrez structurer vos données de manière claire et logique. Pour dire quoi ? Imaginez que vous devez convaincre des membres de financer un projet. Vous devrez dégager les idées essentielles qui montrent le retour sur investissement et l'impact positif du projet. Comment le dire ? Concevoir des supports visuels, comme des graphiques illustrant les résultats d'une étude, peut rendre votre message plus accessible et mémorable. Définir un objectif clair. Avant toute intervention, il est indispensable de définir un objectif précis. Cela implique de se poser des questions telles que: qu'attendez-vous de votre auditoire ? Par exemple, souhaitez-vous qu'il vote en faveur d'une proposition ou qu'il s'engage à participer à un événement ? Que voulez-vous qu'il fasse après votre présentation ? Si votre objectif est de susciter des dons, vous pourriez inclure un appel à l'action clair à la fin de votre discours. À la fin de votre discours, quel sera le résultat souhaité ? Visualisez le résultat, les membres quittent la réunion en étant enthousiastes et prêts à soutenir votre projet. Organisez ces idées. La préparation de votre discours doit se faire en 3 étapes. Le déballage d'idées. Notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, même celles qui semblent moins pertinentes au départ. Par exemple, si vous parlez de l'importance du bénévolat, notez des anecdotes personnelles, des statistiques et des témoignages. Choix et hiérarchisation des idées. Éliminez les idées moins pertinentes. Si vous avez trop de contenu, concentrez-vous sur 2 ou 3 idées clés, comme l'impact du bénévolat sur la communauté et les bénéfices personnels pour les bénévoles. Organisation des idées. Créez un plan structuré. Par exemple, introduction, présentation du sujet et de son importance. Développement, exposé des idées principales. Conclusion, résumé et appel à l'action. 2 techniques de respiration et de relaxation. Améliorer la respiration. La respiration joue un rôle crucial dans la gestion du stress. Il est important de respirer profondément. Avant de commencer, prenez quelques minutes pour pratiquer la respiration diaphragmatique. Inspirez profondément par le nez, laissez votre abdomen se gonfler, puis expirez lentement par la bouche. Cela aide à calmer le système nerveux. Respirez régulièrement. Pendant votre intervention, faites des pauses pour respirer. Par exemple, après chaque point clé, prenez un moment pour respirer profondément avant de passer au suivant. Cela aide à maintenir votre calme et à structurer votre discours. Se relaxer physiquement. Avant de monter sur scène, il est utile de prendre conscience des muscles tendus. Faites un scan corporel pour identifier les zones de tension. Si vous ressentez une tension dans vos épaules, prenez quelques instants pour les relâcher en les roulant doucement. Détendre le visage. Pratiquez des exercices de détente faciale. Par exemple, ouvrez grand la bouche, puis fermez-la lentement tout en relâchant les muscles autour des yeux et des joues. Se relaxer mentalement. La relaxation mentale est tout aussi importante. Cela peut être réalisé en visualisant des images positives,
Avant de parler, fermez les yeux et imaginez-vous en train de donner un discours réussi, avec une audience engagée et réceptive. Cela crée un état d'esprit positif. 3. Gérer le trac. Le trac est une réaction naturelle face à une nouvelle situation. Bien que l'on ne puisse pas l'éliminer complètement, il est possible de le maîtriser. Voici quelques stratégies. Bien se préparer. Par exemple, si vous devez parler devant un grand public, répétez votre discours plusieurs fois devant un miroir ou enregistrez-vous pour évaluer votre performance. Se relaxer mentalement et physiquement. Pratiquez des techniques de relaxation, comme la méditation ou le yoga, quelques jours avant votre intervention pour réduire l'anxiété. Améliorer sa respiration. Utilisez des techniques de respiration pour vous calmer avant et pendant votre discours. Par exemple, inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez pendant 4 secondes. 4. Adapter son discours à l'audience. Comprendre son audience. Il est essentiel de connaître votre public pour adapter votre message. Cela inclut identifier le type d'audience. Par exemple, si vous parlez à des jeunes, un langage dynamique et des références culturelles actuelles peuvent capter leur attention. En revanche, pour un groupe de professionnels, un ton plus formel et des données précises peuvent être plus appropriés. Adaptez le langage et le ton. Utilisez des métaphores ou des anecdotes qui résonnent avec votre public. Si vous parlez à des bénévoles, partagez des histoires inspirantes sur l'impact de leur travail. Structurez l'intervention. Utilisez la règle des 3 pour structurer votre discours. Introduction. Commencez par une question accrocheuse ou une citation pertinente. Par exemple, saviez-vous que 75% des bénévoles déclarent que leur expérience a changé leur vie? Développement. Exposez vos idées principales. Utilisez des exemples concrets, comme des témoignages de bénévoles qui ont trouvé un sens à leur vie grâce à leur engagement. Conclusion. Résumez les points clés et terminez par un message fort ou un appel à l'action. Par exemple, rejoignez-nous pour faire la différence dans notre communauté. 5. Savoir écouter. Écouter activement l'audience est tout aussi important que de parler. Voici comment. Laissez l'autre s'exprimer. Accordez à votre interlocuteur le temps de parler sans interruption. Par exemple, si un membre du public pose une question, écoutez attentivement avant de répondre. Montrez un intérêt sincère. Utilisez des gestes d'écoute, comme hocher la tête ou établir un contact visuel. Cela montre que vous êtes engagé dans la conversation. Posez des questions. Encouragez le dialogue en posant des questions ouvertes. Par exemple, quelles sont vos réflexions sur ce que je viens de dire? 6. Argumenter et illustrer. Construire des arguments solides. Pour que votre discours ait de l'impact, il est essentiel de soutenir vos affirmations par des preuves. Si vous affirmez que le bénévolat réduit le stress, citez des études ou des statistiques qui le prouvent. Par exemple, une étude récente a montré que 80% des bénévoles se sentent plus heureux. Choisir des arguments adaptés à l'audience. Si vous parlez à des donateurs potentiels, mettez en avant les résultats tangibles de leurs contributions passées. Anticipez les contre-arguments. Soyez prêt à répondre à des objections. Par exemple, si quelqu'un remet en question l'efficacité de votre projet, ayez des données prêtes à l'appui. Utilisez des supports visuels. Les supports visuels peuvent renforcer votre message. Voici quelques conseils. Créez des diapositives claires et concises. Utilisez des graphiques simples pour illustrer des données. Par exemple, un graphique montrant l'augmentation du nombre de bénévoles au fil des ans peut être très parlant. Utilisez des outils modernes. Les diaporamas PowerPoint sont préférables aux transparents. Veillez à utiliser des couleurs contrastées et une police lisible. Conclusion. La réussite d'une prise de parole repose sur une préparation minutieuse, une compréhension de l'audience et une capacité à communiquer de manière claire et engageante. En intégrant ces conseils pratiques, chaque orateur peut améliorer ses performances et captiver son audience. La prise de parole en public est un art qui s'apprend et se perfectionne avec le temps, et chaque expérience est une occasion d'apprendre et de grandir. Voilà, vous avez maintenant les clés pour réussir votre prise de parole en public. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.
Partagez vos expériences en commentaires et dites-nous ce que vous aimeriez apprendre dans nos prochaines vidéos. À bientôt.